Eh bien bonjour tout le monde, nous nous revoyons comme je vous ai dit pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, cette fois-ci, traitera du calibre 300 Winchester Magnum et sera donc directement liée aux vidéos précédentes. Je vous mettrai le lien, encore une fois, de toutes les vidéos précédentes dans cette vidéo dédiée au 300 Winchester Magnum. On va commencer par l'historique du 300 WinMag, puisqu'on l'appelle aussi 300 WinMag. Et nous partirons ensuite sur le développement, la base du 300, etc., etc. Mais avant tout cela, un petit porte-bonheur. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite. Ciao! L'historique du calibre 300 Winchester Magnum. Eh bien, le calibre 300 Winchester Magnum, appelé également WinMag, a été lancé par Winchester Repeating Arms Company en la date de 1963, et cela pour la carabine de modèle 70. L'étui du 300 Winchester Magnum sera basé sur un étui de 375 Holland et Holland Magnum qui a été raccourci et qui offre une haute vitesse et une trajectoire tendue pour la chasse au gros gibier et le tir de longue distance. Le calibre 300 Winchester Magnum va devenir rapidement populaire grâce à sa polyvalence et à sa puissance, et sera adopté également par les militaires. Du 375 Holland Magnum, un étui raccourci de ce calibre. Pourquoi ? Tout simplement pour optimiser la combustion de la poudre et pouvoir accepter des balles de calibre 30, 7,62 mm. Alors, quel en était l'objectif ? Eh bien, l'objectif était de pouvoir fournir une cartouche Magnum qui soit capable de tirer des projectiles plus lourds à des vitesses élevées. Et tout cela avec une trajectoire tendue et une grande puissance. Eh bien oui, le calibre 300 Winchester Magnum, en réalité, sa base donc va dériver donc du 375 Holland, donc de son étui qui sera raccourci, justement pour les raisons que nous avons vues pour l'adapter au calibre 30 et pour obtenir justement certaines caractéristiques supérieures pour ce même calibre. Le 300 Winchester Magnum connaîtra un succès immédiat. Il fut donc rendu populaire, et bien tout simplement déjà par des carabines comme la Winchester modèle 70, et bien sûr nous ne pouvons pas oublier de nommer la fameuse Browning Bar, et cela notamment en France à partir du milieu des années 60, à fin des années 60, on peut dire 1967-1968, et cela malgré une utilisation qui parfois va à contre-emploi, comme par exemple dans les battues. Le 300 WinMag possède une certaine polyvalence. Donc il va être excellent pour la chasse au gros gibier, comme le cerf, l'ours et les élans, et surtout le tir de précision à longue distance, donc du tir longue distance jusqu'à 1000 mètres et plus, car n'oublions pas que en réalité il a été prévu pour ce genre d'utilisation-là. Ce calibre-là connaîtra également des applications militaires. Il sera testé et adopté en particulier par les Marines américains dans les années 80.
Ok, mais peut-on parler un peu des caractéristiques principales de ce calibre? Eh bien, tout à fait. Le 300 Winchester Magnum possède trois caractéristiques principales en réalité. La première sera sa puissance, car le 300 Win Mag offre une puissance et une portée qui va être supérieure au calibre classique. La seconde caractéristique sera sa précision. Ce calibre-là sera très apprécié pour sa précision et sa capacité à maintenir une trajectoire stable, et ce surtout à longue distance. Et pour finir, la troisième caractéristique, eh bien ce sera tout simplement, accrochez-vous bien, son recul. Car vous imaginez bien qu'il va générer un recul qu'on peut appeler comme significatif. Parfois même difficile à gérer pour certains tireurs. Et oui, puissance, précision, recul sont les trois caractéristiques du 300 Winchester Magnum. D'où justement sa conception justement pour le tir longue distance. Mais on peut retenir ici qu'en réalité, alors ok, les deux premières, puissance, précision, ok, nous pouvons les retrouver dans d'autres calibres de type 30. Mais on va dire que là, on va avoir quand même une puissance bien sûr supérieure, puisqu'elle a été établie pour cela, une précision aussi supérieure, bien sûr, puisque c'est pour du tir longue distance. En réalité, ce que nous pouvons surtout retenir, ça va être son recul qui peut être désagréable pour certains tireurs. Comme je l'ai déjà dit, en fonction de votre constitution, le 300 Win Mag peut être désagréable à utiliser. Si vous allez tirer 1, 2, 3 coups comme ça de temps en temps, alors ok, mais si vous êtes enclin à faire des tirs répétés, selon votre constitution, ça peut être un peu gênant. Alors après, rappelons qu'il existe aussi des semelles de crosse que l'on peut ajouter, bien sûr, pour réduire le recul. Mais il faut retenir que de base, ce calibre-là, bien sûr, aura... D'ailleurs, tiens, entre parenthèses, on l'appelle souvent un calibre viril. Donc c'est pour cela. Ok, mais alors comment se fait-il que, au final, si ce calibre-là, on le comprend bien, bon, ça reste une arme, on peut chasser un battu, mais c'est bien sûr pas sa destination. Sa destination, on a compris que c'était le tir longue distance, en réalité. Pourquoi il est, du moins, ce calibre 300, et surtout le Winchester Magnum, est-il autant utilisé en France? Eh bien, tout simplement, car le 300 Winchester Magnum est une munition qui est une des plus répandues en France. Du moins, on peut même dire la plus répandue. Sa grande diffusion, à quoi est-elle due? Eh bien, sa grande diffusion, elle est due en réalité à ses performances, et non seulement à ses performances, mais aussi pour des raisons administratives. Des raisons administratives du fait qu'elle ait été l'unique proposition en réalité en calibre 30. Donc 7,62 mm nominal. Donc on peut reciter encore une fois la populaire carabine semi-auto Browning Bar, ce jusqu'en 2013. Mais avant la mise sur le marché du calibre 300 Win Mag en 1963, il y avait d'autres munitions Magnum de calibre 30 ou 308 qui étaient déjà disponibles et répandues, comme par exemple le 300 Weatherby Mag qui a été mis au point lui en 1944 par Roy Weatherby et qui fut élaboré sur la base du 300 Holland Magnum, donc qui fut lui une création de l'armurerie britannique Holland en 1925. En voilà en réalité la raison. D'accord. Mais alors, comment expliquer un tel succès? Du moins, on comprend bien que cette munition a un réel succès. Comment peut-on expliquer? Eh bien, la grande raison
qui va expliquer le succès du 300 Winchester Magnum est simplement de posséder une longueur de cartouche finie qui va lui permettre d'être utilisé dans des boîtiers de culasse de gabarit standard. Et oui, c'est là la raison principale de son succès. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les fabricants n'ont pas besoin d'usiner un boîtier spécifique pour cette munition. Ils vont pouvoir chambrer ce Magnum comme les cartouches normales. Le coût de production des carabines est réduit par rapport au Magnum plus long et pour être le plus souvent identique à celui d'une carabine standard. Donc ce calibre a de hautes performances, a été largement diffusé et produit en quantité par tous les fabricants de munitions, ce qui a amené à sa disponibilité et bien sûr un coût réduit des cartouches de 300 Winchester Magnum par rapport à ses concurrents directs. Ok, alors pour résumer, peut-être ajouter un petit détail, qui sait. Comment on pourrait résumer ce calibre? Eh bien, tout simplement, le 300 Winchester Magnum demeure une référence pour le tir à longue distance, tout simplement grâce à son énergie élevée et bien sûr à son coefficient balistique qui sera adapté aux ogives profilées. Donc ce calibre est capable de dominer le vent et il faut savoir de conserver sa vitesse jusqu'à 800 mètres. Donc ce calibre équipe les chasseurs de grand gibier et tireurs sportifs exigeants. Eh bien oui, voilà la destination principale du 300 Winchester Magnum qui a été élaboré dès son origine pour le tir longue distance. Nous avons vu la raison pour laquelle il était largement diffusé, mais ce calibre-là et son domaine de prédilection, tout simplement le tir longue distance. Voilà, nous en arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager pour la faire visionner au plus grand nombre de personnes possible, car ça pourrait les intéresser, ou éventuellement pour ceux qui sont curieux, ça pourrait leur apporter une connaissance supplémentaire. Voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous laisse et on se revoit à la prochaine. Ciao! À la prochaine.